Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire une petite balade pour aller voir les bœufs musqués. Là, on a une super chance parce qu'en plus on arrive dans un temps un peu mitigé entre soleil et pluie et du coup on arrive avec ce bel arc-en-ciel. Il est même double maintenant. C'est très beau comme endroit. Ouais. On est à l'abri du vent, ça souffle fort dehors. C'est la tempête. Donc, comment s'appelle cette cabane? Le Snøhetta View Point. C'est le point de vue de Snøhetta. Snøhetta, c'est un sommet enneigé qui se trouve juste là-bas. Et puis là, on est content aujourd'hui d'avoir la cabane parce qu'il y a un vent, ça souffle énormément. Il y a eu beaucoup de vent et puis on a tellement eu de vent qu'on est tombés les deux avec Cécile. Incroyable. On a eu du vent là, des rafales que je crois que j'ai jamais eu. On a fait les reporters de l'extrême. Oh là là. On a été projeté en avant, hein, projeté au sol, violemment. On est avec les tête, mais je peux pas mettre La veste. donc la veste, voilà. Elle a lâché. Pantalon, Le pantalon. et puis il y a un pantalon il y a un genou qui a un trou aussi, je crois. Ouais, je crois que le genou là. Un genou il qui a un petit trou. peu. Ouais. Et voilà. C'est gonfle. On va voir. Voilà. Donc ça souffle très très fort. En redescendant, le vent, il y en a eu 2-3 rafales de vent qui étaient vraiment très fortes. Passer 100 km. Et ouais. Et on s'est retrouvés les deux à plat ventre en même temps. Donc on s'est fait décoller à Donc plat. on n'a pas pu filmer, je pense, parce qu'on avait les deux la caméra dans la main et voilà, on n'a pas trop pensé à voilà. filmer à ce moment-là. Donc pour ce petit passage devant, voilà. Ben là on retourne dans la vidéo. Et puis ce qui est assez original, on va pas le faire maintenant, mais on peut allumer le feu. On trouve du bois juste là derrière. Donc on peut allumer le feu dans cette cheminée. On va se poser là. Mais je vais lui... Oh, je pense ici, si tu chauffes bien, tu peux presque faire sauna. Hein. Ouais. Je me demande. On a presque envie de rester là et puis allumer la cheminée parce que c'est cool. À la vue en plus, elle est superbe. En fait aussi l'intérêt de cette cabane et puis de pouvoir faire du feu, c'est que en attendant le bœuf musqué. Mais je suis pas sûre qu'il passe vraiment tout près de la cabane là. Alors bon, on voit assez loin. Alors c'est vrai qu'avec si on vient avec des bonnes longues jumelles, on peut peut-être l'apercevoir depuis là, mais on l'aperçoit voilà, en tout petit à travers des jumelles.
vois pas de bleu ici. Ouais. Alors l'endroit est super charmant, on peut faire du feu, le cadre est vraiment chouette. Par contre, pour voir les bœufs musqués, j'ai cherché sur internet et j'ai vu un endroit où c'est pratiquement sûr de les voir. Ça se trouve à quelques kilomètres d'ici. Et hier, on a fait une rando et on a pu vraiment observer cet animal dans son environnement naturel. On va essayer d'aller à la rencontre du bœuf musqué qu'on trouve que dans cette région de Norvège. Il y en a encore 250 dans ce parc naturel d'Øvre-Fjell. Alors on va voir si on a de la chance. On espère. On a pris l'appareil photo, puis j'ai le gros objectif parce que je pense qu'ils vont se tenir assez loin. Puis on a les... Avec le téléphone ou avec ça, je pense pas qu'on les verra. Ouais, puis avec les bonnes jumelles aussi. Demi-heure qu'on marche, qu'on a traversé cette forêt de bouleau. Pour le moment, on n'a pas vu encore de bœuf, mais on a vu un groupe là-bas qui sont peut-être avec des guides, juste un peu plus loin derrière, qui ont l'air d'observer quelque chose, mais on voit pas grand-chose. Donc on va pas aller vers eux, on va prendre notre propre chemin qui continue à l'opposé. On a vu déjà des excréments. Crotte. En bas là, vers les grosses pierres là, mais je vois plus. Ah, c'est peut-être des pierres. Ils sont durs à apercevoir parce que paraît-il que ça se fond énormément dans la nature. Donc fausse alerte, on continue, mais on s'attendait pas à les voir de toute façon tout de suite. On a vu quelques traces, mais on n'est pas sûr parce que c'est pas documenté avant si c'était des traces exactement les mêmes. Donc on est peut-être sur une trace. Ça aurait été trop beau de les voir tout de suite quoi. On n'a encore pas assez sué. Ils sont peut-être là-bas sur la butte. Donc bon, on continue quoi. On va essayer de... Mais tu sais pourquoi ils marchent sur les sentiers? Non? Bah parce que c'est plus agréable que là. Ils sont pas fous. Et puis là, on en distingue vraiment deux, en tout cas deux grands. On est les premiers sur place. On va essayer de pas faire trop de bruit. Bon, ils sont encore assez loin, mais... Même avec l'osmo là, tu les vois. Tu crois? Si on a grandi, ouais. Là-bas, il y a un tout gros mâle.
qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les voir d'un autre point de vue. On va voir s'il y en a d'autres déjà sur une autre butte. Ouais. On a eu de la chance. Bon, on n'a pas suivi les guides touristiques non plus. On a cherché sur internet les meilleurs endroits. Et ben, où on s'est parqué, il y avait très peu de véhicules. Donc, bon, on était un peu plus loin. Mais bon, il y a un point d'eau. En tout cas, pour le moment, ils ne se dirigent pas vers le point d'eau. Alors peut-être que si on avait attendu vers le point d'eau, ben, d'ici 1 heure ou 2, ils vont passer par là. On s'est dit qu'on est dans l'autre sens. Et puis on va essayer de les voir depuis dessus. Parce qu'ils sont toujours en train de ruminer au fond de la vallée. Et il y a un petit rocher qui les surplombe. Donc on va essayer d'avoir un point de vue depuis là. Et on ne devrait pas les déranger non plus. Donc ça peut être sympa. Là, Thierry il essaye de faire un 800 mm maison. Tu vas bien avec cet objectif? Contente. Je peux aller près. Je fais des beaux plans. Je les ai vus voilà, se lever, brouter, faire des câlins. On peut vraiment bien les approcher. Hein. On a feinté un petit peu, mais on est resté assez longtemps donc sur les crêtes un peu au-dessus d'eux. Et puis il y avait des groupes un groupe avec des guides parce que ce sont des tours aussi organisés pour aller observer ces bœufs. Et puis on les a un peu laissés passer en fait. Nous on est allé un peu plus loin, pique-niquer. On a continué de marcher un petit peu de randonnée dans la région. Puis on est revenu là où on avait vu les bœufs, ils étaient toujours là. Et puis du coup on a pu s'approcher, hein. Ils étaient tranquilles à ruminer. C'était vraiment super. Alors, on espère que vous avez eu du plaisir à regarder cette vidéo. Nous, on se dirige vers une nouvelle destination. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos.
Et puis on vous dit À bientôt. On va voir. Donc les deux genoux, mais chacun l'autre. Donc ça va. Donc qu'on peut faire une paire.